C'est une réalité plus sournoise que tous les virus, plus dangereuse que toutes les épidémies, plus contagieuse aussi que toutes les infections. Les enfants, c'est pénible. Nous avons eu envie d'aller voir ces gens curieux, bizarres, étranges, qui disent et qui affirment devant la caméra. Boire des spritz un mardi en fumant des clopes, se faire un poulet rôti pour une, remater Friends, aller au parc Astérix ou tenter de conquérir le monde. Salut Aude. Salut. Salut les gens, du coup c'est le deuxième épisode de Nullipart, c'est le deuxième entretien. Oui. Et du coup aujourd'hui c'est avec Aude Aliske. Bonjour Aude. Bonjour. Je t'ai déjà dit bonjour mais c'est pas grave, on peut dire bonjour on peut plein dire de bonjour fois. toute la vie. Du coup Aude, t'es stand-upeuse et aussi tu es autrice. Oui. Voilà, on dira un peu plus en détail à la fin tout ça, tout ce que tu fais et tout ça. Merci beaucoup de répondre à mes questions. Ça me fait très plaisir d'être là. On va parler enfant et pas enfant. Nickel. Alors du coup, toute première question, comment tu te voyais quand tu étais petite adulte ? Comment tu te disais que tu serais ? Je crois que j'avais très peur du fait d'être adulte. Ah ouais ? Tu voulais pas être adulte ? Mais ça avait l'air chiant, je sais pas. Ouais, je voyais les réunions d'adultes qui parlaient d'assurance et de voiture et de maison et de ce que je fais d'ailleurs maintenant en ce moment. Pas d'assurance, mais et non, ça avait l'air je suis pas sûre que je m'imaginais adulte en fait. Tu fantasmais pas sur une vie plus tard Si, enfin peut-être je me disais que j'allais être riche et que, je sais pas, à un moment donné, il y a un miracle qui allait se passer, j'en sais rien. Mais non, ouais. Enfin, dans mes souvenirs, donc, clairement, en tout cas, tu fantasmais pas sur une famille, en tout cas. Je crois pas, non. Non, mais non. J'ai eu les poupons, j'en ai eu une notamment qui était supposée faire pipi. Mais en fait, c'était juste parce que c'était un trou géant. Enfin, tu mettais de l'eau et puis ça ressortait immédiatement. C'est pas comme ça que ça marche, les filles. Je croyais que c'était comme ça, de toute façon. Bah oui, mais vraiment immédiatement, quoi. Oui, c'est vrai que c'était un truc très direct. Et j'ai essayé de lui donner à manger, ce qui était une très mauvaise idée, parce que c'est un truc en plastique. Tu lui as fait qu'à faire caca par le pipi, quoi. Oui, et potentiellement créer de la pourriture à l'intérieur du machin aussi. Parce que je sais pas comment on le lave, quoi. Mais ouais, c'était ta la belle première époque. expérience avec un bébé était pas ouf. Non, c'est ça. Mais non, non, je m'imaginais pas. Je crois pas que j'imaginais. Enfin, je pense, gamine, je disais peut-être, si j'ai des enfants, je vais les appeler comme ça, mais sans qu'il y ait le désir vraiment derrière. Tu te projetais pas dans ça, quoi. Pas trop. Enfin, j'ai pas de souvenir précis de ça, ouais. D'accord, c'est marrant. Vous ne voyez pas vieillir, c'est un peu flippant. Tu voulais partir avec Peter Pan, avec ta poupée qui fait caca. Ok. Du coup, quand tu étais petite, tu projetais pas du tout avec des enfants. Tu te disais pas, je veux des enfants. J'ai l'impression, parce que j'ai pas mal interrogé ça, et j'ai l'impression que j'y pensais comme parce qu'il fallait, parce que ça avait l'air d'être le truc naturel et que c'est un aboutissement pour tout le monde. J'ai l'impression tu vas te marier. Tu connaissais pas. Est-ce que par exemple, tu avais des femmes dans ton entourage qui n'avaient pas d'enfants ? Pas que je me souvienne. Non, c'est vrai que tout le monde avait des enfants, peut-être au moins juste un. Mais c'est vrai que ça avait l'air d'être le schéma un petit peu de tout le monde. Ouais. Ou en tout cas, si quelqu'un n'avait pas d'enfant, c'est qu'il allait finir par en avoir un plus tard, quoi. Ouais. Mais C'était pas un choix, quoi. Non, j'en avais pas trop entendu parler. T'as même pas une tante la dernière fois, on parlait avec Rosa, on avait toutes les deux une tante qui n'avait pas eu d'enfant. Eh ben non, ils ont tous eu. Pourtant, j'ai une famille. J'ai pas mal de tantes et d'oncles d'un côté, mais ils ont tous eu. Si, j'ai un oncle qui a pas eu d'enfant, lui. Si. Mais bon, après pour des raisons, je sais pas si c'était vraiment un choix. Ouais. Mais qui en a élevé quand même, mais qui était pas lui. Mais effectivement, mais c'était jamais arrivé dans le débat. Et toi, t'as pas de frères et sœurs, c'est ça ? Non.
Et est-ce que quand tu étais petite, tu avais des bébés autour de toi dont tu t'occupais et tout ça, ou des cousins ou... Non, donc tu étais vraiment la princesse dans son royaume, oui. sans bébé, à part ceux en plastique qui font pipi, mais... Ah ouais, non, oui, c'est ça, j'ai jamais eu à m'occuper de plus jeune, parce que j'ai une cousine qui a 2 ans de moins que moi, donc en vrai, ça changeait pas grand-chose. Ouais. Puis c'était plus elle qui me dominait, clairement sur ça. Mais j'étais, oui, là, un peu petite princesse, oui, j'avoue, fille unique, voilà, parmi les derniers enfants. Non, bah effectivement, sans frères et sœurs, j'ai pas eu à m'occuper d'aucun. Chez les voisins, ils avaient mon âge, donc non, ça m'a rendue très égocentrée, d'ailleurs, je pense. Ça va. Mais c'est très bien d'être. Tu sais, c'est un podcast pour les gens égocentrés. Nickel, donc, tu fais partie du cercle des gens égocentrés qui sont bien heureux. Du coup, est-ce qu'il y a parce que toi, tu ne veux pas d'enfant, c'est ça. Est-ce que tu te rappelles le moment où tu as pris consciemment cette décision ? Est-ce que ça a pris du temps ? Est-ce que tu en voulais avant et tu as changé d'avis ? Quel a été ton chemin vis-à-vis de ça ? J'ai le souvenir quand j'avais 25 ans à peu près et que j'ai une amie qui est tombée enceinte. Alors, c'était pas la première de mes amies qui tombait enceinte, mais à ce moment-là, j'étais dans un couple un peu sérieux. Et vraiment, c'est un moment où tout d'un coup, j'ai réalisé un truc. Que voilà, je voyais elle est tombée enceinte, ça commençait à en parler d'enfants autour de moi, voilà, tout le monde approchait des 30 ans, donc c'est le moment, le moment qui dure très longtemps parfois aussi. Mais ça s'étale sur bien. Oui, oui, là encore aujourd'hui, c'est aussi la grande discussion. Et puis je me disais, en fait, je crois que, je sais pas, oui, je me souviens à peu près avoir interroger ça en me disant mais en fait comment moi je me situe par rapport à ça. Voilà, je suis dans ce couple, éventuellement je crois qu'on nous en parlait peut-être un peu, notamment les parents du mec, où il lui disait t'es le dernier de la lignée à porter le nom, il faut qu'il... Depuis il a eu un enfant, pas avec moi. Mais toi, c'est comme si tu t'étais jamais posé la question avant et tout d'un coup tu te la posais ou Je crois, oui, je crois que je m'étais jamais trop posé la question. Enfin après, je pense que si on demande à des gens qui me connaissaient avant, j'ai dû dire que ça m'intéressait pas de ouf. Mais on m'avait jamais amené à trop me poser la question. Et puis 25 ans, c'est assez jeune. C'est jeune aussi pour prendre la décision aussi, parce que, moi je sais par exemple perso, moi je l'ai prise assez tard pour des raisons aussi qui étaient la vie qui a fait que j'étais pas en couple, que j'ai pas eu d'enfant jusqu'à là et tout. Mais en revanche, je me rappelle, tu as un âge, alors toi je sais pas, justement tu vas me dire si ça t'a fait ça, mais entre 25 et 35 ans, je trouve que tu as un truc où les hormones te rendent folle et genre tu peux même pas voir. Enfin moi j'avais ça et j'ai plein de copines qui l'ont ou qui l'ont eu, où tu peux pas voir un bébé sans être complètement gaga. Et j'ai l'impression qu'à un moment, quand tu as moins d'hormones, tout d'un coup tu rouvres les yeux et tu fais mais c'est pas si mignon que ça un bébé. Mais tu as vraiment des années où, je ne sais pas, c'est comme si les hormones dirigeaient ta vie. C'est très bizarre, où tu as vraiment juste envie de prendre les bébés dans les bras et tout ça. Toi, tu n'as jamais eu ce moment-là ? Non. Mais c'est notamment ça aussi parce que je crois que j'ai su très tôt que j'étais pas méga fan des enfants. Ça, bon, c'est une chose. Après, on peut ne pas trop aimer les enfants. Ah oui, parce que et moi, j'adore les enfants, par exemple. Oui, voilà. Non, je suis Toi, t'aimes pas les enfants, vraiment ? Non, je sais pas. Je trouve... Les bébés, c'est mignon. C'est mignon 5 minutes. Je suis gaga devant des chatons. Mais les bébés, c'est vrai que ça m'a jamais trop... Et c'était difficile dans le monde de l'entreprise, par exemple, quand quelqu'un vient d'avoir un enfant et puis le ramène, et puis t'as tout le monde qui fait « Ah !» Je dis « En vrai, je m'en fous un peu, quoi. » Et non, ça m'a jamais... Non, alors là, le truc des hormones, pas du tout. Ah ouais, c'est marrant. Ouais. Mais ouais, ce truc de pas trop aimer les enfants, je l'ai très vite assumé. Quand je vois toute une armée de gamins qui sortent de l'école pour les faire... Je suis terrorisée. Ah ouais vraiment, je les fuis. Comme si c'était des êtres étrangers, quoi, que tu ne comprenais pas. Ah, mais c'est... Non, parce que les gamins, les bébés, déjà... En fait, j'avais un truc, j'ai l'impression que les bébés, quand ils me regardent, ils vont sonder mon âme et ils vont voir un truc qui est pas bon. Ils me font peur. Ah ouais. Je sais pas, en commençant ce podcast, je sais pas où je m'embarquais. On va finir sur les reptiliens. Les bébés sont des reptiliens qui veulent avoir notre peau. Les bébés sont des reptiliens, effectivement.
Non, mais je sais pas, je me disais, ils sont peut-être capables de voir des trucs que quand t'es adulte, tu vois plus. Et, et notamment, enfin, j'avais eu ça avec un bébé, mais c'était juste parce qu'elle était en train de chier. Mais elle me regardait avec une intensité. Toi et le caca des bébés, et honnêtement, c'est une obsession, quoi. Tu sais qu'il faut autre chose aussi. Ah oui, il y avait la poupée, effectivement. Non, mais là, clairement, quand un bébé te regarde avec vraiment une énorme intensité et avec de la haine, je voyais de la haine dans ses yeux, mais en fait, elle était juste en train de pousser. Donc, c'était pas personnel. Il fallait pas que je le prenne personnellement. Mais... Putain, c'est dingue. Mais est-ce que tu penses que c'est le fait de pas avoir vu beaucoup de bébés autour de toi quand t'as grandi et tout? Parce que moi, je sais que j'avais plein de frères et sœurs et tout, donc j'étais tout le temps entourée d'enfants, quoi. Oui, non, je pense que il y a un rapport, oui, effectivement, de pas avoir été entourée d'enfants, d'avoir vécu... Ouais, parce qu'en vrai, quand t'es fille unique... et que, mon histoire familiale n'est pas non plus hyper évidente, donc j'ai pas eu beaucoup de réunions familiales avec tous les gamins. Au final, oui, t'es pas en contact de ces personnes-là, tu te dis, mais c'est pas des... puis voilà, et puis les enfants, je trouve qu'ils se la pètent beaucoup trop. Ça, moi, je suis d'accord sur ce point. Je trouve que les enfants, en fait, c'est... Alors là, on va faire vraiment les boomeuses. C'est le point boomeuse. Mais je trouve qu'aujourd'hui, franchement, avec tout, tu sais, le truc de le positif, l'éducation positive, je trouve que les enfants viennent vraiment des petits cons, quoi. Parce que, tu sais, ils savent pas... Moi, on m'empêchait peut-être un peu trop de parler quand j'étais gamine, mais eux, genre, vraiment, ils parlent tout le temps. Ils sont là comme s'ils avaient inventé l'eau chaude et gna gna gna. Et c'est vrai que, j'avoue que là, ils deviennent un peu maléfiques, mais c'est pas de leur faute, c'est l'éducation des parents, quoi. Oui, ah non, mais c'est pas de leur faute. Hein. Et puis le fait que, moi, je vois, puis même avant l'éducation positive, de toute façon, un enfant, tout ce qu'il fait, c'est génial, c'est incroyable. Et puis tout d'un coup, tu passes à la puberté et tout s'effondre. Et tu te rends compte que t'es pas si génial et que et la société te le... Du coup, en fait, ça forcément, tu te la pètes quand t'es gamin parce que t'es mignon, donc tout passe. Et puis... Mais moi, tu sais, je pense qu'il y a une théorie. Je pense que c'est vrai que les bébés sont mignons pour pas que, genre, tu les tues, quoi. Oui. Parce que c'est tellement chiant. Oui, je crois que oui, effectivement, il y a ça. Faut pas qu'on les mange. Oh, ok. Je suis pas gaga des bébés, mais j'ai pas envie de les manger non plus. Hein. Mais c'est les gens qui sont gaga des bébés qui font ils sont pires. Nous, on veut pas les manger. Avec les chatons. Vraiment, il y a les chatons gaga avec cette espèce de si mignon que effectivement, t'as envie de leur faire du mal. Mais justement, je voulais te poser la question parce que toi, je sais que t'as un chat que t'adores. Et moi, tu sais, j'ai pas de chat parce qu'en fait, je me dis pourquoi avoir un chat quand on n'a pas d'enfant? C'est pour les voyages, et je me dis c'est comme avoir un enfant. Est-ce que pour toi, c'est quand même, enfin, c'est pas un poids le chat, quoi? Alors, le côté mignon et tout, je comprends. Oui. Mais est-ce que t'as pas l'impression quand même d'avoir pas un être humain, mais un être vivant qui dépend de toi et tout ça, que tu dois emmener chez le médecin, que tu dois nourrir? Oui, une fois par an après, chez le médecin. Enfin, tu dois nourrir une fois par an. Non, pas la nourrir. Mais si tout va bien, c'est une fois par an, donc ça va en termes de... Non, mais puis qui va mourir un jour, je suis désolée. Moi, c'est un truc, genre, j'ai du mal à acheter un être vivant ou l'adopter qui va... Et je pense que le fait que j'ai du mal à prendre un chat vient du fait que maintenant, j'ai décidé de ne pas avoir d'enfant. Donc, en gros, de m'occuper que de moi-même, tu vois. Et que du coup, je me dis, un chat, en fait, c'est un poids supplémentaire. Enfin, c'est un peu comme un enfant light, quoi. Super light quand même, oui. Parce que donc, si les parents on s'amuse à comparer les deux, parce que c'est vrai que moi si je me barre 15 jours, je paye une pet-sitteuse qui vient chez moi une demi-heure tous les jours. Mais tu fais pas ça avec un enfant. Ah bon? Une demi-heure, et puis la bouffer, ça va, t'es vivant, allez, je me casse. Ouais, non, pas trop. C'est un autre prix, et effectivement, t'es obligé. Puis je suis pas obligée de l'élever aussi. Enfin, c'est pas moi qui vais lui apprendre la vie. Déjà, je l'ai adoptée, elle avait 5 ans, donc je suis arrivée un peu tard dans sa vie pour l'élever. Et puis, c'est pas moi qui lui apprendre à devenir une bonne personne. Parce que c'est ça, c'est horrible. Enfin, genre, c'est toi qui es responsable de peut-être, enfin, pas entièrement, mais de faire que quelqu'un va devenir aussi quelqu'un potentiellement de bien. Ou quelqu'un de bien, quoi. Alors que là, le chat, au pire, elle me fait chier moi, mais elle va pas détruire le monde derrière elle, quoi. Ça, on ne sait pas. Avec les chats, on peut pas savoir jusqu'où ça va. Ok, cool. Du coup,
quel est pour toi, genre, je pense que tu en as plein, mais les principaux points positifs du fait de ne pas avoir d'enfants? Pour toi, qu'est-ce que tu as de plus que quelqu'un qui a des enfants, quoi? Je crois que là, le principal point positif, et je m'en rends compte en voyant autour de moi des copines, des copains qui essayent d'avoir, qui vraiment ont cette envie, c'est l'absence de pression, en fait, et de pouvoir vieillir sereinement. Parce que j'ai pas la pression de l'horloge biologique voilà, j'arrive à un âge, il faut que c'est maintenant ou jamais, voilà, mon corps, ça va être de plus en plus difficile si je veux avoir un enfant, puis si je l'ai, je vais être vieille quand... Et du coup, je suis hyper cool, donc ça va surtout, du coup, ça veut dire que j'ai l'impression que je peux prendre plus mon temps dans ma carrière, peut-être ça me stresse moins, peut-être que les rencontres aussi. Du coup, je me dis pas, il faut que je rencontre le futur père de mes enfants, vite, maintenant, c'est maintenant. C'est le vrai point positif, quoi, parce que ça... Moi, j'ai ressenti ça aussi, d'autant plus parce que moi, tu sais, j'ai essayé de faire... j'ai congelé mes ovocytes et après, j'ai fait j'ai fait 2 tentatives de PMA, tu vois. Et en fait, le moment où j'ai décidé d'arrêter, ça a été un soulagement. Et tout d'un coup, je me suis rendu compte que ça a duré 2-3 ans, que j'étais dans un stress permanent, d'angoisse et tout. Et quand j'ai décidé d'arrêter, mais c'était... Et comme tu dis, tu peux penser enfin à autre chose, quoi. Ouais, c'est ça, tu peux penser à toi, en fait. Et le fait de vieillir, tout d'un coup, prend une place, je trouve, une place différente, quoi. On peut plus vieillir selon ses propres termes. Oui, tu vieillis, mais tu as moins de time log, de trucs où tu te dis, voilà, plus que 5 ans pour avoir un enfant. Et comme tu dis, après, même si j'en ai un, je serai trop... Et effectivement, et je trouve que c'est pas être... parce que maintenant, comme faire des enfants, ça pollue la planète, tout ça. C'est pas... Du coup, en plus, on n'a plus le truc de pression psychologique de se dire on n'est pas des bonnes personnes parce qu'on fait pas d'enfants. C'est nous les bonnes personnes, en fait. Tu vois. Donc, et en plus, on peut penser qu'à nous-mêmes, du coup. Et du coup, moi, c'est vrai que la pression... Je me souviens, moi, quand j'étais encore dans la période où je voulais des enfants et tout ça, la pression de tout, de la société, effectivement, tu te dis, si je rencontre un mec, mais est-ce que c'est le bon ? Et t'as pas envie. T'as pas envie de penser ça, quoi. T'as pas envie de penser, est-ce que c'est le bon pour avoir des enfants, tout ça, mais n'empêche que... Ah, mais oui, quoi, carrément. Carrément ça, à quoi je pensais. Ouais, ce truc, effectivement, on détruit pas la planète, effectivement. Même si t'as encore des gens pour dire que c'est égoïste... Quoique moi, alors, je le dis sur scène d'ailleurs, c'est une pression que j'ai pas ressentie, et toujours pas. Et bon, là, je commence à arriver à un âge. La pression d'être égoïste, tu veux dire ? Non, des autres, en fait. Ah oui, tu t'en fous du regard des autres, c'est ça que tu veux dire ? Surtout qu'en plus, j'ai pas. On me laisse bien tranquille, quoi. Ouais. Genre, j'ai pas eu de je sais pas. De pression de ta famille, tu veux dire ? Non, mais bon, je crois que c'est aussi lié à mon histoire familiale. Ils ont tous été tellement traumatisés par leur enfance que bon, déjà, genre surtout d'un côté de ma famille, parce que ma grand-mère a eu 6 enfants et étrangement tous n'ont eu qu'un seul enfant. Donc ça veut un peu dire quelque chose. C'est clair. Et mon oncle qui n'a pas eu d'enfant, effectivement. Et on m'a pas trop, mais parce que c'est pas une famille soudée ou quoi, où c'est hyper... Puis bon, j'ai pu ma mère, donc déjà, effectivement, elle me laisse tranquille. Très... Puis mais mon ton père, non, il s'en fout un peu. Mon père, je lui ai dit, je crois qu'il lui a fallu peut-être que je lui dise 2-3 fois pour qu'il le comprenne vraiment. Mais alors, à aucun moment, il m'a mis une quelconque pression. C'était juste... il pensait peut-être que ça, c'était dans l'ordre des choses, mais c'est pas du tout « Ah, j'ai besoin d'un petit enfant pour être épanoui. » Il fait du bricolage, il est content. Et des comédies musicales. C'est vrai? T'es sérieuse? Mais des comédies musicales d'amateurs où ils sont 70 sur scène. C'est trop bien. Tu vois, j'avais lu un article aussi. Non, c'était pas un article que je lisais. Quand j'étais en vacances, je lisais un magazine, tu sais, genre Vieille France, ou je sais pas quoi. Enfin, c'est pas ça, mais tu sais, les magazines pour vieilles, là, tu vois, je sais plus comment ça s'appelle, Santé, je sais pas quoi. Enfin, bref. Santé Magazine. Non, c'était pas ça, c'était un autre. Mais c'était vraiment un magazine pour vieilles. Et j'adorais, il y avait le courrier des lecteurs. Et t'avais une meuf qui devait avoir, je sais pas, 65 ans, un truc comme ça, qui se plaignait, qui disait que ses petits-enfants, ses enfants, sa fille lui mettait la pression parce qu'elle gardait pas assez ses petits-enfants et qu'elle voulait partir en vacances ou je sais pas quoi, et que sa fille lui mettait la pression pour garder son enfant et tout. Et je trouvais ça horrible. J'étais là, mais quels sont ces... Enfin, je trouve que...
c'est vrai que les grands-parents, à un moment, tu as élevé tes enfants, tu peux profiter un peu de ta retraite, faire des comédies musicales, tu vois, faire des voyages, tout ce que tu veux, quoi. Et ce truc de... Moi, j'avais déjà lu ça, tu sais, des articles qui disaient, oui, maintenant, les grands-parents, c'est plus que c'était, ils veulent plus s'occuper des enfants et tout, mais moi, je comprends tellement, quoi. Mais ça, ils vivent pas qu'à travers leur progéniture. Ils sont déjà occupés de tu vois, de leurs enfants, ils sont à la retraite, aller faire, j'allais dire des croisières, non, des choses qui polluent pas, comme, comme des comédies musicales. Pas faire du vélo, marcher. Mais c'est vrai qu'on parle pas assez des grands-parents, des gens qui ne veulent pas être grands-parents, par exemple. C'est vrai. On devrait en parler plus. Écoutez, s'il y a quelqu'un qui veut témoigner, dites-moi. Du coup, on parlait des histoires d'amour et tout ça. Et moi, je me pose vachement la question de, du coup, comment... je trouve que maintenant, quand on veut pas d'enfants, du coup, dans la construction d'un couple et tout ça, tu sais, on va plus vers la construction classique de se mettre en couple, habiter ensemble, faire des enfants, tout ça. Du coup, comment pour toi, ça a réinventé les histoires d'amour de pas vouloir d'enfants? Je sais pas si ça les a réinventés, vu qu'en fait, ça a toujours plus ou moins été là. Ça a fait partie... c'est vrai que dans mes premières histoires, c'était pas tellement la question, parce qu'on était jeunes et que du coup, d'aucun côté, on se posait trop la question. Et là, c'est vrai que maintenant, c'est vrai que ça ouvre plus la porte à des trucs peut-être plus légers, ou repenser quoi ressemble le couple, effectivement. Moi, j'ai jamais été très fan de vivre avec la personne. Enfin, j'avoue que je l'ai fait une fois. Et c'était nul. Ça a révélé des choses de moi que j'aimais pas vraiment, donc j'ai pas eu. Mais bon, c'était il y a un petit moment, parce qu'après, après c'était des histoires même un peu longues, mais où effectivement c'était un peu chacun de notre côté. Ouais, c'est comme si tu n'avais plus de point de fuite, quoi. Enfin, c'est d'ailleurs fuite est peut-être le bon mot. Mais c'est vrai que, je trouve que du coup, il y a quand même un truc à réinventer qui est cool, hein, tu vois. Ça veut pas dire que c'est négatif, mais tu peux plus te dire, voilà, je vais vers ça c'est la prochaine étape, tout ça. Mais du coup, voilà, comme tu dis, pas forcément habiter ensemble, pas forcément, t'es pas forcément dans les mêmes schémas que les autres, quoi. Que les autres, effectivement, mais je trouve ça aussi assez libérateur, pour le coup, de voir, en tout cas d'essayer de me dire, je vais voir par rapport à ce qui se présente, en fait, ou est-ce que je peux inventer mon truc à ma façon. Alors, je dis ça, c'est très facile à dire, hein, mais effectivement, quand tu es en couple, et puis moi, avec plein d'insécurités, on se dit, bon, si on me propose pas une étape supérieure, qu'est-ce que ça veut dire ? Exactement. Donc, c'est très... Dans la théorie, c'est très simple. Mais de se dire effectivement, puis voilà, moi j'ai pas un exemple, vers la fin, mes parents, ils étaient pas, s'ils pouvaient ne plus être ensemble, ils l'auraient fait. C'était pour des questions économiques qu'ils restaient ensemble. Donc j'ai pas un exemple familial positif qui me dit que l'amour ça peut durer moi non plus. Éternellement. C'est ça, donc effectivement je me suis toujours dit quelle est l'équation à trouver pour essayer peut-être de surmonter ces épreuves inévitables, ou je sais pas, l'idée du couple libre par exemple me semble pas absurde du tout, surtout à terme en tout cas. Mais bon, après, je dis ça, j'ai jamais essayé. Pour le moment, c'était plutôt pas extrêmement sérieux ce qui se passait. Et maintenant que je suis prête à un truc sérieux, je tombe que sur des tarés. Donc, c'est le cercle de la vie. Ouais, mais moi aussi. Mais effectivement, moi, je trouve ça... Mais tout est très théorique, comme tu dis. Mais c'est effectivement, je trouve qu'en tout cas, dans la perspective, c'est assez amusant. Après, moi, ma grande peur, je ne sais pas si toi, c'est de tomber amoureuse de quelqu'un qui veut des enfants, en fait. Et qu'est-ce que je fais à ce moment-là, quoi ? Toi, ça t'a jamais fait peur, ça, de tomber sur quelqu'un Ah bah, ça serait no bueno, quoi. Ça serait... J'ai l'impression d'être capable de me mettre très vite des barrières si je suis face à une personne qui veut absolument des enfants, et je vais très vite me dire, ok, c'est pas possible. Est-ce que tu essayes de savoir très tôt dans le couple si l'autre personne veut des enfants ? Ouais, c'est directement... De toute façon, je suis
hyper ouverte sur le fait que j'en veux pas. Puis notamment, via les sites de rencontres, c'est des choses que tu peux écrire. Moi, ça me rassure ça, par exemple. Ouais. C'est ça, et du coup, j'aime pas trop les gens. Ça me dérange pas quelqu'un qui a déjà des enfants, parce que bon, arrivé à un certain âge, ça arrive, et puis voilà, et s'ils sont pas là tout le temps, tout va bien. Parce que moi, j'aimerais bien, pour le coup, moi, je voudrais tomber sur un mec qui a des enfants, quoi. Je trouvais que ce serait le truc parfait. Parce que comme j'aime les enfants, en vrai, mais ce serait pas les miens, donc j'aurais pas, tu vois, pour moi, ce serait le truc parfait, quoi. Moi, c'est le truc parfait pour être tranquille une semaine, quoi, pour ne pas être là une semaine. Après, c'est vrai, moi, je suis déjà sortie avec un mec qui avait des enfants une semaine sur deux, et effectivement, tu le vois pas une semaine sur deux, quoi. Oui. C'est pas mal en même temps. ça c'est ça, bon côté. Ne pas être ensemble parfois, ça fait du bien. Hein, ça crée le manque. Mais oui, ça m'est arrivé qu'une seule fois de sortir de manière un peu sérieuse avec quelqu'un qui avait des enfants, enfin un enfant. Et oui, je l'avais rencontrée, elle avait 2 ans. C'était mignon, mais j'étais pas hyper à l'aise parce que je savais pas du tout quelle place avoir à ce moment-là. J'étais assez émue par lui, son comportement vis-à-vis d'elle. Parce qu'il faisait père responsable et puis je trouve que c'est triste d'être ému de ça. C'est pas mon signe du tout. Mais ouais, j'étais pas très à l'aise et puis la situation de la belle-mère, c'est pas très positif. Enfin, déjà, on a une image dans la culture populaire qui est pas hyper positive de la belle-mère. Moi-même, ma belle-mère adolescente, franchement, non. Vraiment, donc c'est vrai que potentiellement, effectivement, ça crée un background qui est pas hyper... Ouais, après, t'en fais ce que tu veux. Moi, je sais pas, moi j'ai l'impression qu'on peut être une cool belle-mère, mais... Oui, non, mais évidemment. Après, parce que moi, j'aime les enfants, donc j'ai l'impression que je pourrais aimer des enfants, mais justement, j'aurais pas ce truc d'avoir la responsabilité de leur vie sur mes épaules, tu vois, mais que je pourrais juste être la fun belle-mère, tu vois. Oui, comme une tante. Ouais. Une tante qui couche avec ton père. Non, pas comme une tante, alors du coup. Non, mais oui, après, si je tombais sur quelqu'un qui avait des enfants peut-être pas trop petits, mais je serais gentille avec, hein, c'est sûr, mais c'est sûr que je serais pas hyper à l'aise. Tu préférerais sans, quoi. Tu préférais vraiment un mec qui veut pas d'enfants, et puis c'est tout, quoi. Oui, ça serait plus simple. Après, ce serait plus simple, mais non, mais après, c'est pas grave. Mais c'est juste un équilibre à trouver. La vie, c'est pas le McDo, quoi. C'est ça. Pas toujours ce qu'on veut. C'est vrai. C'est vrai. On peut le mettre en citation comme ça. Du coup, on va parler un peu. Toi, tu as fait un don d'ovocytes. Oui. Du coup, voilà, comme je pense qu'il y a plein de choses à dire dessus parce que j'ai jamais parlé à quelqu'un qui a fait ça. Du coup, déjà, la première question, pourquoi ? Quel a été le déclencheur pour faire ça ? Pourquoi ? Parce que je me suis dit que... Déjà, j'y avais pensé il y a quelques années, quand j'avais découvert un peu que ça existait et que je savais que moi, je voulais pas d'enfant, en me disant c'est infiniment injuste si jamais moi, je peux en faire alors que j'en veux pas et que je vois à côté de moi des personnes qui vraiment... ont du mal et encore de plus en plus et qui souffrent de pas réussir en me disant si moi j'en veux pas mais que je peux alors que d'autres personnes en veulent vraiment et n'y arrivent pas c'est pas cool et donc je m'étais renseignée et puis quand j'ai vu que c'était pas du tout aussi facile que le don du sperme, après je me doutais bien que c'était pas ça venait pas à la suite d'un orgasme mais mais du coup ça m'avait un peu, je m'étais dit non ça a l'air trop engageant et puis après les années passant en reparlant notamment avec des copines, j'ai écouté le podcast de Claire Fégreux sur Arte, qui l'a fait aussi, et qui effectivement parlait de toutes les étapes et là, je me suis dit allez on y va et notamment ça m'a permis, parce que je crois aussi que j'étais un peu curieuse de savoir déjà est-ce que je suis en capacité d'en avoir ou pas. Même si le fait de juste vérifier si mes ovocytes vont bien, ça ne veut pas dire que j'aurais pu en avoir facilement, parce qu'il y a d'autres étapes aussi. Mais de ça et de, je sais pas, avec le temps aussi, je donnais un peu plus mon sang. Je donne mon sang régulièrement. J'étais inscrite sur la liste de donneurs de moelle osseuse. Donc ça va aussi généralement dans... Moi je donne mon sang et je suis inscrite aussi au truc de moelle osseuse, mais comme j'ai des ovocytes pourris, je vais pas les donner. Je pense que je vais les garder pour moi. Et du coup parce que c'est quand même du coup maintenant que tu l'as fait,
Tu veux nous parce que moi je sais d'avoir congelé mes ovocytes que c'est quand même un parcours du combattant parce que du coup tu as quand même fait un parcours du combattant par pure bonté pour que les gens puissent avoir ces petits êtres maléfiques que tu détestes quoi. En plus, oui. Ah, c'est pas du tout pour que je l'ai pas fait pour qu'il y ait plus d'enfants. Je crois que je l'ai fait aussi. Tu sais, pourtant ça va être le résultat probablement. Oui. Non mais je l'ai fait parce que je sais pas. En plus je me suis toujours dit la vie. Enfin en fait. La vie c'est court, la vie il y en a qu'une, des bêtises comme ça et de me dire c'est intéressant de profiter de ce que mon corps peut me permettre de faire et d'aller explorer pas toutes ces possibilités parce que c'est pas non plus comme si j'avais fait 1 million de sports différents ou de plein de trucs avec mon corps mais d'aller explorer ces possibilités, et vu que je me disais je vais pas être enceinte et donc je vais pas explorer cette possibilité là, qu'est-ce que je peux faire, comment est-ce que je peux me placer, parce que dans tout ce parcours du combattant il y a des examens et des entretiens, et donc j'en avais parlé avec une psychologue effectivement qui voulait cerner un petit peu les envies derrière, les motivations derrière le don d'ovocytes, et donc j'en avais pas mal parlé avec elle. C'est obligatoire ça, de voir un psychologue ? Je crois. Alors moi, j'ai pas eu trop le choix. Ensuite, j'ai écouté des podcasts et j'ai l'impression que peut-être à une époque, c'était pas forcément obligatoire. Mais il me semble que c'est obligatoire. Notamment pour vérifier si je le fais pour les bonnes raisons ou si je vais pas poser problème après. Enfin, j'en sais rien. Et il faut les récupérer. C'est ça. Et c'est vrai qu'on est arrivé à l'image c'était une manière de me placer sur l'échiquier. Alors, pas de la maternité, parce que c'est pas une forme de maternité, mais de la reproduction, ou en tout cas un peu de ça. Parce que c'est vrai que moi, quelquefois, tu sais, maintenant que je sais que je veux pas des enfants, quand j'ai mes règles et tout, je suis là vraiment... En plus, ça sert à rien, tu sais, genre... Oui, en plus. C'est un peu... tu te dis, bon, t'as ces trucs tous les mois, genre, et c'est horrible, c'est super chiant. Et en plus, ça sert à rien, quoi, tu vois. Et c'est vrai qu'il y a un côté un peu... Au moins, toi, ça va servir à d'autres femmes, quoi. Voilà, c'est vrai que maintenant, je me dis, moi, ça sert à rien. Enfin, maintenant, je vais me dire, ça sert plus à rien. C'est vrai que j'avais ce truc, j'ai ce utérus, machin, qui fait mal, en plus, tous les mois. C'est clair. Pour rien, quoi. Bon, ça, c'est un autre sujet, mais au moins, toi, ça a servi. Et du coup, c'était pas trop dur, parce que les hormones, c'est quand même, ça fait des choses sur ton corps. Moi, je me rappelle, j'étais super énervée, quoi. J'étais comme quand t'as tes règles, mais en x10, quoi. J'avais envie de tuer tout le monde et tout ça. Ça a été. C'est vrai que je l'ai fait en ne réfléchissant même pas aux conséquences potentiellement physiques, parce que ça peut ne pas être rien. Si on veut rentrer dans les détails, parfois tu peux faire une surstimulation qui peut créer une torsion des ovaires. Du coup, tu peux faire du mal à ton corps potentiellement. Mais je me disais, bon, au pire, je fais une torsion des ovaires, ils me servent pas à grand chose, donc c'est pas grave. je dis ça, mais ça m'est pas arrivé, donc je pense que ça doit vraiment pas être agréable. Mais non, ça a été parce que déjà, quand j'ai mes règles, je suis pas de mauvaise humeur. Ah ouais. Donc j'ai mal, donc potentiellement j'ai envie de tuer des gens, effectivement, mais parce que j'ai mal. Mais moi, je suis de mauvaise humeur une semaine avant. Et je sais, je suis là, genre, une semaine, ok. Non. Parfois, je suis un peu plus émotive éventuellement, mais je suis même pas. Ça m'arrive pas à chaque fois. Pleures. Moi, je pleure en regardant tous les films, en écoutant les infos. Ah ouais, non. Ah ouais. Non. Ouais. Et je pense que c'est lié au fait que du coup là cette fois-ci ça a été. Ouais. Surtout qu'en plus, moi j'étais dans un protocole d'essai clinique qui vise à alléger un petit peu le traitement pour les donneurs, les donneuses. Ouais. Et du coup, j'avais moins de piqûres, j'en ai eu quand même. Mais donc... Parce que moi, je me souviens, c'était hyper lourd, quoi. J'ai eu des moments de solitude. Alors, t'en as qui sont simples, celles d'hormones, elles sont simples. Mais après, c'était le truc pour déclencher. La dernière de déclenchement. Et en fait, c'est une vraie... Et moi, je me rappelle une fois comme ça, où devait être 2h du matin, parce qu'en plus, tu dois le faire à des horaires. Ça doit être à 36 heures précisément avant la ponction. Donc, je crois qu'il était 2h, j'étais hyper crevée et je n'y arrivais pas, quoi. Je n'y arrivais pas, et tu sais, je pleurais et tout, et j'étais là, mais je vais jamais y arriver, quoi, parce que tu dois le faire toi-même et tout. C'est surtout quand dans le cas d'un don ou d'une congélation, t'es pas forcément en couple, parce que les personnes qui font des FIV comme ça, c'est en couple. Donc j'ai une amie qui traverse ça en ce moment. J'ai un peu défriché, d'ailleurs, je voulais le faire avant elle pour un petit peu lui raconter, mais bon, en fait, en vrai, c'est pas comparable, parce que déjà moi, j'ai pas la pression de la réussite. Donc
Mais effectivement, elle peut faire ça avec son mec, lui, il peut la Tu piquer. n'étais pas quand même un peu fière, tu n'étais pas là, mais petit champion quand tu... Bah si, bien sûr. Quand j'ai su qu'il y en avait beaucoup aussi, bon après ça veut pas dire qu'ils sont de bonne qualité, mais quand ça répondait bien, je me dis allez, on est encore capable de faire des trucs, super. Effectivement, ça fait plaisir. Mais après, cette piqûre, je l'ai fait, parce que quand je dis c'était allégé, c'est-à-dire que au lieu d'avoir les piqûres d'hormones tous les jours, c'est ça, le Decapepsil. Ah, c'est ça, putain, je m'en souviens. Qui d'ailleurs, ça m'a un peu amusée parce que mon père connaît ce médicament puisqu'il a eu un cancer de la prostate et il est en rémission depuis 15 ans. Ouais. Et tous les 6 mois, il se fait une piqûre de ça. Ah bon ? Ouais. Il se fait un petit déclenchement d'ovulation. Ok. Donc, avant de chanter du Goldman, peut-être ça. Oui, parce que sa comédie musicale. Oui, on n'a pas dit, Jean-Jacques Goldman. Dit que la comédie musicale, c'était Jean-Jacques Goldman. mais oui, et ça, je l'ai faite, effectivement, cette piqûre, parce que oui, les premières piqûres, effectivement, qui sont avec le stylo. Ouais, ça va. Je l'ai fait dans les toilettes d'un comédie club. Non, moi, je l'ai fait en soirée, c'est n'importe quoi. C'est ça, parce qu'il faut le faire précisément entre 18h et 19h. Et effectivement, la dernière piqûre, moi, c'était 20h normalement, mais j'ai négocié pour que ce soit 21h, parce que je devais aller voir un spectacle. Ouais. Et vraiment, à la fin du spectacle, c'était un ami qui jouait. Je cours dans les toilettes pour me faire cette piqûre. J'ai mis 10 minutes à essayer, parce qu'effectivement, c'est beaucoup plus compliqué. Il y a des trucs à ouvrir, des ampoules à casser. Il y en a une qui s'est pétée, il y avait du verre à l'intérieur. J'ai pris une autre ampoule, heureusement, j'en avais pris d'autres avec moi. Et on m'a raconté des histoires où d'autres s'étaient coupés en cassant ces ampoules. Donc c'est super terrassant. Je me rappelle d'une fois où j'étais en soirée, j'avais pris le truc et je vais dans les toilettes et là je me rends compte que j'avais oublié, je sais plus, genre tu sais, le machin que tu mets au bout, l'aiguille quoi. Ouais. Et je me rappelle parce que j'y avais plein de potes et ils étaient au courant de ce que j'allais faire dans les toilettes et je me suis mis à pleurer et tout ça. Et donc elles sont venues, elles étaient toutes en mode genre pour qu'est-ce qu'on fait et tout. Du coup j'ai pris un Uber aller-retour d'aller chercher la seringue parce qu'elle disait non mais reviens, tu vas pas partir de la soirée. J'étais trop triste de partir de la soirée et tout. Enfin bon, c'était devenu tout un truc. Je suis revenue, j'ai fait bon, c'est quelque chose quoi. Et puis il faut l'expliquer autour de soi, parce que là quand j'ai passé mes 10 minutes aux toilettes après le spectacle, c'est vraiment en mode j'ai pas ça va bien. Hein. C'est juste, il faut que je me pique. Je suis pas en train de vous pourrir les toilettes. Hein. Est-ce que t'avais, parce que moi j'avais des traces de rouge partout et tout à la fin, t'avais pas ça toi? J'avais un gros bleu sur le ventre. Parce que je le faisais à des endroits différents. Oui, après je le faisais à des endroits différents aussi, mais j'ai surtout eu un gros bleu qui a mis un peu de temps à partir. C'est pas très beau, c'est pas très sexy. Pas trop, hein. Ok. Est-ce que tu t'es déjà sentie hors norme parce que tu n'avais pas d'enfant? Alors, dans ta famille, non, tu m'as dit, mais dans la société, on va dire, est-ce que tu t'es déjà sentie pas à ta place parce que tu n'avais pas d'enfant? Eh ben non. Ouais. Toi, c'est marrant, t'as pas de... C'est beaucoup trop cool, moi, comme... tu trouves que c'est ta place et que tu la revendiques et du coup... Ouais. Et puis j'ai l'impression qu'on me... Après, c'est facile, hein, on habite à Paris... Oui. Il y a dans le milieu culturel en plus, donc je pense que c'est hautement beaucoup plus facile. Mais non, peut-être éventuellement je commence à ressentir, les amis commencent à avoir des enfants, je sens que ça fait forcément un groupe d'amis aussi soudés qu'on a envie d'être, ça crée forcément des choses nouvelles, parfois des incompatibilités d'emploi du temps, des petits moments où moi j'avais plus peur en fait d'être mise de côté parce que parce qu'ils ont leur vie c'est ça, ils vivent leur truc et autant qu'on veut me rassurer, effectivement forcément ça fait des changements, mais sinon un hors norme pas du tout. Et puis j'ai l'impression que c'est de plus en plus en fait accepté. Moi j'ai l'impression que toi t'es plus jeune que moi, mais on a quand même à peu près le même âge, mais que les filles plus jeunes, il y en a quand même beaucoup plus qui veulent pas d'enfants, et c'est vrai que moi ça me rassure, j'ai un peu l'impression de faire partie d'un tout. Après moi j'ai quand même pas mal d'amis de mon âge pareil qui n'ont pas d'enfants, mais et du coup toi avec tes copains qui ont eu des enfants et tout ça se passe plutôt bien, t'as pas l'impression d'être mise à l'écart, à part évidemment qu'ils ont un planning pas pareil qu'avant, mais sinon t'arrives quand même à faire partie encore de leur vie, tes amis ou tes amis qui ont des enfants, pardon. Oui, et surtout parce que j'ai très vite dit, et ils ont très vite accepté, enfin ils s'en foutent en fait que je suis pas gaga des bébés, et que du coup on me fout pas le gamin devant les yeux en disant porte-le, non pas du tout, et que
ils sont hyper, enfin, eux-mêmes sont pas des parents obsédés par le fait d'être parents aussi, Ouais. et donc vivent aussi pas Autre qu'à travers chose. ça. Ouais, Donc, ouais. effectivement. Oui, tant que tu peux parler d'autre chose, ça va. Quoi. Ouais. Après, moi, franchement, je peux parler bébé un peu. Quoi. C'est Oui, juste, oui. il faut que ça passe à autre chose à un moment donné, mais je suis pas contre à faire un petit point bébé, enfant, tout ça. Quoi. Mais, Non, mais moi non plus. Parce que Après, ça fait partie de leur vie aussi. Bien tu sûr, vois, donc, oui. Et puis ces enfants, forcément, je les aime de base automatiquement parce que c'est Ouais. des enfants de personnes que j'aime. Donc évidemment, ça m'intéresse. Ça fait effectivement Ouais. partie de leur vie. Si je me mets à parler de mon chat, je veux évidemment qu'ils peuvent me parler de leur enfant. Tu parles beaucoup de ton chat Non, pas tant que ça. Mais... parce que j'ai l'impression que ton chat, il ne te pose aucun problème. T'as un low maintenance cat, en fait. Hein. c'est un chat, hein, après. Oh, bah attends, moi j'ai des potes qui ont quand même beaucoup plus de problèmes avec leur chat, quoi. Après, l'eau maintenance, elle est hyper needy et elle se colle à moi tout le temps. Parfois, et il y a eu, c'est un chat qui avait des accidents au début par insécurité. Donc l'eau maintenance, pas de ouf non plus, mais bon, ça reste, c'est pas un enfant, donc j'ai pas. Le débrief est beaucoup moins long. Ouais. Puis elle a un distributeur de croquettes, donc il y a des choses automatiques qui se passent aussi. Pour le matin. Alors, du coup, tu sais, Nulle part, on parle vachement des activités qu'on fait quand on n'a pas d'enfant, voir le côté positif, tout ça. Du coup, là, on va un peu parler des activités extrascolaires, quoi. Parce que quand même, on a quand même plein de temps libre devant nous et c'est cool. Du coup, par exemple, est-ce que toi, tu t'aimes bien aller au restaurant toute seule ? Je sais pas si j'aime bien, ça dépend. Ça m'est arrivé, mais pas dans ma propre ville. En revanche, ouais. Plus quand je suis... Parce que ça m'est arrivé, là, notamment dernièrement, de partir une semaine toute seule. À Londres, par exemple, j'avais fait ça. Ou à Montréal aussi, moins toute seule, parce que je connaissais un peu plus de gens là-bas. Mais, et là, du coup, ça me dérangeait pas de me dire, je vais me faire un resto. Mais un resto bien, du coup. Si c'est pour moi toute seule, j'ai envie de me mettre bien. Mais effectivement, non, je fais pas trop ça à Paris. Parce que j'ai encore ce truc de c'est un peu bizarre quelqu'un tout seul. Ah ouais. Ouais. Ce que je disais, moi j'adore faire ça. Et ce que je disais la dernière fois, c'est que le seul problème, c'est effectivement le regard des autres qui t'en... Alors que moi, je suis en kiff intégral, moi, quand je suis toute seule. Est-ce que t'aimes bien manger ou pas ? Genre, t'aimes bien les bons restos et tout, c'est ton truc ? Ou par exemple, aussi, la dernière fois, je parlais du fait de se faire à manger toute seule. Est-ce que par exemple, tu te fais des bons petits trucs à manger ou t'es plutôt du genre, toi, manger, c'est genre... la base, pâtes et... manger, c'est une grande histoire. Hein. Je me fais pas énormément de petits plats pour moi toute seule. Pendant le confinement, j'en faisais. Mais je prends pas le temps spécialement de ça. C'est pas une fête, quoi. Tu te fais pas une petite... Alors, le problème, c'est que c'est une fête quand même. Mais... Et ouais, après, ça c'est un délire. C'est un autre podcast. Oui. Parce que j'ai un truc avec la nourriture aussi, une relation qui est pas très simple aussi. Donc avec la bouffe, mais c'est pas... Oui, non, c'est pas un truc fonctionnel. D'accord. C'est souvent une fête, un peu trop une fête. Mais ça veut pas non plus dire que je vais me faire un truc hyper chiadé. Et en revanche, ça t'arrive de faire des repas pour les autres, genre d'inviter des potes, de faire des repas, tout ça ? Non. En fait, c'est pas ton truc de faire vraiment la cuisine. Non, je suis pas dans la générosité, dans dans l'amour des autres, dans le... Non, j'invite très peu chez moi, en même fait. pour boire un coup et tout, Non, mais j'ai des problèmes. Hein. Ça, je crois que c'est un vrai truc psychologique. Oui, mais c'est pas un problème. C'est juste, moi, je sais que j'adore accueillir les gens. C'est mon truc. J'adore faire des fêtes, j'adore faire des repas. J'ai toujours des activités. Mais après, tout le monde n'est pas comme ça. Et heureusement, sinon, je veux dire, plus personne ne ferait jamais rien. Enfin, tu vois. Oui, non, bien sûr. Moi, je préfère être reçu que recevoir, parce que je me mets toujours une pression en fait quand. En fait, j'aime bien quand genre mon appart est nickel et que je suis trop contente de mon appart. Je me dis mais évidemment que j'ai envie de recevoir des gens. Mais après, je me mets une pression énorme de mais est-ce qu'ils vont trouver ça bien ? Est-ce que puis ils rentrent dans mon cocon en fait. Ouais, c'est complètement mon cocon. Et donc, ils le rentrent, est-ce qu'ils vont pas tout bousculer et je vais me sentir agressée ou, il y a plein de... D'accord. C'est une manière saine de voir la vie. Hein, mais je trouve pas ça en fait, c'est juste une façon différente, quoi. C'est juste que t'es vraiment dans un cocon, c'est ton petit cocon, ton petit chez toi. Et du coup, qu'est-ce qu'il y a des trucs que t'aimes bien faire toute seule, je sais pas, genre, je suppose que tu regardes des séries, tu regardes des films, c'est quoi ton petit... là où vraiment tu te dis...
une soirée où tu te dis, où t'es chez toi et tu dis, je vais kiffer, quoi. C'est genre, tu vas te regarder une série, tu vas te regarder un film. Bah oui, ça, les séries, oui, j'en regarde plein aussi, mais oui, de me dire, je vais prendre un moment avec moi, ou j'ai un verre de vin, et puis manger, hein, effectivement, fait partie du truc, mais bon, pas forcément des trucs... Manger trop, c'est la fête. Du tarama. Du Parce que je suis tarama. obsédée avec le tarama. Donc, direct, tu dis ça, moi, je t'imagine avec un verre de vin et du tarama. Je sais pas pourquoi. Je suis plus œuf de truite. Ça coûte plus cher. D'accord, ok. Et ouais, je vais me prendre ce moment-là, tranquille. Oui, chez moi, j'aime beaucoup ces moments-là. Ouais, moi aussi, j'adore. Ouais. Sous ton plaid avec ton chat. Ouais. On est trop bien, en fait. Voilà, je fais un peu de point de croix comme une vieille. Trop bien. C'est quoi ces trucs de point de croix? C'est comme de la broderie, c'est ça? Oui, c'est de la broderie, mais en croix, quoi. Donc, oui, je me souviens que tu faisais ça. Tu t'écrivais des phrases sur des... Tu faisais ça, c'est ça? Oui. Tu le fais toujours? Du coup, je viens de m'y remettre. D'accord. Ça faisait 4 ans que j'en avais pas fait. J'ai toujours énormément de fils, des trucs, donc je me suis dit, allez, parce que c'est bien, ça m'aide à me libérer l'esprit, en fait. Moi, je faisais ça, parce que moi, je suis pas très habile de mes mains. Le seul truc que je sais faire, c'est de la cuisine. Mais du coup, je sais tricoter aussi. Donc, de temps en temps, je me mets au tricot. Ouais. Mais après, c'est jamais un seul truc que j'ai tricoté, je l'ai mis, quoi. En général, je le mets une fois pour dire, ouais, genre, j'ai fait un pull et je le mets. Et je le mets plus jamais après, c'est quoi. métable, déjà, parce que moi, en tricot, j'ai jamais fait plus qu'un carré. Donc, ça peut même pas servir de mouchoir. En laine, en plus. Ça peut faire un petit chapeau. Tu peux faire une cape pour ton chat. Ouais, elle va pas aimer. Hein. Mais c'est vrai que, ouais, après, moi, j'aime bien me trouver quand même. Alors, j'adore regarder des séries et tout ça, mais c'est vrai que j'aime bien. Moi, j'adore, par exemple, écouter un vinyle ou un truc comme ça. Et il faut que je trouve des activités pour moi. Alors, soit, effectivement, je bois une bière en fumant des clopes. Mais comme c'est pas super bon pour la santé, je vais pas faire ça tous les soirs. Donc effectivement, alors soit la cuisine, moi c'est la cuisine, soit tricoter, mais là ça fait longtemps que je l'ai pas fait, mais juste pour pas être sur mon portable ou pas. Parce que je trouve que aussi, tu vois, le fait d'être toute seule, ça permet aussi d'avoir du temps pour penser. Tu sais, pour être dans tes pensées et tout. Moi, je sais que quand je parle à mes potes qui ont des enfants ou même un mec et tout ça, t'as pas de temps libre, en fait, de cerveau. T'es tout le temps en train de faire quelque chose et tout. Et nous, je pense qu'on peut, alors à part si on est sur notre portable, et moi, j'essaie de moins l'être, justement, pour avoir ce temps-là où juste tu vagabondes dans ton esprit en faisant du point de croix. Parce qu'en fait, c'est vrai, j'ai réalisé il y a pas longtemps aussi que parfois, on a une image de nous-mêmes qui est pas du tout actualisée. Genre qui est un peu une image de nous qu'on avait, de qui on était il y a 5 ans, il y a 6 ans, quand on avait le temps en fait, de penser à nous, quand tu es étudiant, alors c'était pas il y a 5 ans, mais il y a 10 ans, 15 ans. Et effectivement, les gens qui ont des enfants et qui déjà eux-mêmes changent du coup forcément très vite parce qu'ils ont des enfants et n'ont pas le temps de réfléchir à... Voilà, c'est quoi la vie, qui est-ce qu'ils sont et même sans enfant, on peut ne pas... Je me suis rendu compte dernièrement que je prenais pas ce temps-là aussi avec moi-même Voilà, enfin, le fait de partir. Parce que c'est angoissant aussi. Hein. Oui, bah oui. Mais en fait, quand tu arrives à le gérer, c'est pas si angoissant. En fait, je pense qu'on a peur d'angoisser, parce qu'on a peur dans nos pensées. Mais en vrai, d'expérience, là où tu te fais des crises d'angoisse et tout, c'est quand tu as passé la journée soit à bosser, soit sur ton téléphone, que ton cerveau s'est pas du tout déclenché. Et là, t'arrives dans ton lit, tu fais comme ça, et là, tous les trucs. Donc, il faut mieux, à la limite, avoir libéré de l'espace avant, j'ai l'impression. Oui, de se confronter un peu moins, genre à 4h du matin quand tu es dans ton lit. La petite crise d'angoisse. La petite crise d'angoisse de la nuit. Ah, tiens, j'avais pas prévu de poser cette question, mais est-ce que quelquefois tu as peur la nuit? Est-ce que ça t'arrive de tout d'un coup? Non? Peur de quoi? Peur de comme tu es toute seule dans ton lit, d'avoir quelqu'un qui arrive. Non? Alors là, je suis toute seule. Qui rentre chez moi, qui très très peu. Ah ouais? Très peu. Fantôme, pareil, très peu. Ah, moi, fantôme, j'ai pas trop peur des fantômes. Je suis plus genre méchant serial killer. Mais parfois, j'ai fantômes, mais ça m'a... Enfin, même si j'y crois pas vraiment, mais bon, il y a toujours une part d'irrationnel. Ah, mais toi, t'as ton chat, t'es pas toute seule, c'est pour ça. Il y a le chat, effectivement. Je suis pas sûre qu'elle va te mettre d'une grande aide s'il se passe quelque chose. Tu peux la jeter contre le méchant. Ça peut faire un missile. Ça se planquerait immédiatement. Non, mais je sais pas, le fait d'être en appartement... dans une résidence où il y a plein de gens, ça m'apaise parce que du coup les bruits peuvent avoir une vague explication
Et je me dis que dans le pire des cas, il y a des gens, bon, même si on sait très bien que ça... Même s'il y a plein de gens autour, ça ne veut pas dire qu'ils vont t'aider plus que ça. Mais alors, non, pas trop. Bon, après, je ferme ma clé Non, c'est et... moi, je suis folle. Mais j'avais plus cette peur, genre quand je vais chez mon père. À la parfois, campagne, la campagne, c'est horrible. Bah, c'est pas au fin fond de la campagne non plus, mais ouais, une maison un peu, pas vraiment isolée, mais il y a des maisons autour. Mais ouais, là pour le coup, et puis parfois ça m'arrivait d'être toute seule dedans, effectivement, où là tout d'un coup c'est un grand endroit. Moi, c'est la campagne, je trouve que c'est vraiment du level de rester toute seule dans une maison de campagne. Moi, je peux pas, quoi. Pour moi, là, c'est là où il y a tous les serial killers. Ils habitent clairement à la campagne. Oui, c'est vrai. Du coup, tu parlais de voyage et tout ça. Est-ce que c'est ton activité préférée à faire quand tu es toute seule? Parce que moi, je sais que j'adore voyager toute seule. Pour le coup, c'est un truc... j'ai l'impression que mon cerveau se remet à zéro quand je fais ça. Est-ce que ça fait longtemps que tu fais ça ou tout d'un coup, les dernières années, tu t'es dit, tiens, est-ce que j'essaierais pas de voyager toute seule? Ça fait pas si longtemps. Je crois que j'ai commencé très doucement, je crois en 2017 ou en 2018. En fait, j'avais fait 2 années de suite, mais juste partir 3 jours en Normandie en septembre. C'était pas grand-chose, mais déjà pour moi, partir seule 3 jours comme ça, genre Trouville, parce que c'est facile, il y a le train qui passe et tout ça. Mais c'était déjà assez incroyable. Et puis pour l'une des premières fois de ma vie, du coup, j'allais au resto toute seule. Et je me disais, c'était bon pour... ça m'avait beaucoup aidé à me ressourcer. Moi aussi, je trouve que ça fait vraiment revenir à zéro dans la tête. C'est ça, carrément. Et là, dernièrement, effectivement, j'ai un peu level up. Le dernier, c'était à Montréal, c'est ça? Montréal, ouais. Après, Montréal, c'était particulier, parce que c'était un peu pour jouer. Donc, il y avait... Voilà, il y a un autre stand-upper, Cyril Ives, qui était là-bas, donc que je voyais pas tous les jours, mais effectivement, on se croisait souvent. Et puis quand tu joues, du coup, tu croises plein de gens. Et donc, c'était un peu particulier, parce que c'était pas du tourisme non plus. Je bossais un petit peu à distance la journée, donc je suis pas sûre que ça m'ait ressourcée. Mais là, en mai, en revanche, j'avais fait une semaine à Londres, où là, pour le coup, je connais personne. Et ça m'avait pas mal... c'est cool. En plus, je ressentais vraiment le besoin de Et je trouve qu'on partir, sent un peu aussi, on sent un peu du pouvoir, tu sais, quand on voyage tout ça, on dit je suis capable, quoi. Il y a un truc... Je suis une grande fille. Après, je suis ma propre personne, comme on dit. C'est ça. Bon, après, c'est facile dans des grandes villes. Oui, c'est ça. On va pas aller à la campagne, ça n'a pas d'intérêt. Du coup, la dernière question, c'est qu'est-ce que tu dirais à toi, en petite fille, si tu la croisais aujourd'hui? C'est quel conseil tu lui donnerais? Ça dépend, elle a quel âge? Ah, bonne question. Elle a 8 ans. Elle a 8 ans. Elle commence déjà à avoir un peu des pensées, mais c'est quand même encore une petite fille. Elle a 8 ans. Putain, à 8 ans, j'étais encore si joyeuse. Oh, tu l'es encore aujourd'hui, je te rassure. C'est compliqué parce que si je devais parler à l'enfant que j'étais, je lui dirais bon, attention, il va se passer des trucs vraiment pas cool, mais t'inquiète pas, à la fin ça ira bien. C'est un peu, du coup ça la ferait flipper. Mais après tu serais là, c'est comme si tu étais un devin. Qu'est-ce que tu lui donnerais comme conseil pour passer à travers ces trucs pas cool et je lui dirais n'oublie pas ta force. Ça c'est pas mal, n'oublie pas ta force, très sombre. La nourriture n'est pas une solution à tous tes problèmes. Et en même temps, si, un peu. Et quand tu croiras que t'es grosse, tu peux faire mieux. Tu peux faire plus. Ne crois pas tout ce que disent les adultes, parce qu'ils n'ont pas la réponse à tout. C'est vrai qu'ils n'ont pas. Moi, c'était une grande réalisation de savoir que mes parents et mon frère n'avaient pas tout le temps raison. Non, et puis ils voient la réalité avec leur propre prisme, mais c'est pas... Et leur peur aussi, donc c'est pas toujours une vraie vérité. Donc tâche de voir ta propre réalité, quoi. Ouais, et tente des choses. Plante-toi, de toute façon tu vas le faire, c'est pas grave. Et s'il y a des trucs qui marchent pas, t'inquiète pas, c'est pas grave. Il y a d'autres trucs qui marchent après.
La vie n'est pas un long fleuve tranquille. Ouais, c'est ça. Ne va pas à Rennes, ça ne servira à rien. Ah, ne va pas à Rennes. Tu vas faire une dépression au bout de 3 mois, donc. Ne va pas à Rennes. Ok, on va finir sur ça. Ne va pas à Rennes, haute de 8 ans. Dans 10 ans, ne va pas à Rennes. Ne va pas à Rennes. Ok, cool. Bah, c'était trop bien comme discussion. Merci, Aude. Merci beaucoup. Du coup, quelles sont tes actualités? Donc, tu fais du stand-up plus tu es autrice. De quoi veux-tu parler aux gens qui déjà ils peuvent venir te voir sur Instagram? Oui, c'est ça. Parce que là, tout de suite, j'ai pas de date, de choses à donner, mais en revanche, effectivement, de suivre, parce que j'ai le spectacle qui change, qui d'ailleurs, je vais donner une grosse place au don d'ovocytes et ce que ça signifie, notamment en termes d'amour de soi aussi et autour du don de soi. Donc le spectacle est pas mal en train de changer, donc à voir à partir de l'année prochaine, voilà ce que ça donnera. Et je suis en train de bosser sur un bouquin aussi avec la Musardine, là où j'ai sorti les livres précédents. Pareil, à voir, parce que c'est un bouquin qui met du temps à être créé, comme beaucoup plus long qu'un enfant, pour le coup. Beaucoup plus long qu'un enfant. Beaucoup plus satisfaisant peut-être. Sans doute. Fait de papier, qui crie moins et qui ne fait pas caca. On revient dessus. Yes. Ok, bah trop cool. Et bah à bientôt, Aude. À bientôt. Et à bientôt les gens. Salut. C'est quoi ton actu? Ah pardon. Ah bah alors. Mon actu. Alors, deux choses. T'as pas dit ce que c'était ton Instagram Ah ouais. Ah oui. et ton actu. Ok, alors on recommence parce qu'on a foiré notre fin. Donc Aude, c'est quoi ton Instagram? Alors mon Instagram c'est Aude_Alisque, ALISQE. Si vous savez que c'est un jeu de mots, bravo. Voilà, et dedans, je vais parler, voilà, parce que les actus à venir sont pas encore fixés, donc je peux pas le dire tout de suite. Mais le spectacle et le livre, il y a un livre Vont à arriver. venir. Ouais, c'est ça. Et moi, c'est encore tous les vendredis à la Petite Loge jusqu'à la fin de l'année, vendredi 21h30, voilà. Et sinon, j'ai un autre podcast qui s'appelle 7,40 € où je lis 50 nuances de gré avec Joseph Roussin pour vous éviter de le faire, voilà. Merci. Et cette fois-ci, on peut dire salut les gens pour de vrai. Salut.